L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion, je suis avec Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Abdel Kader. Merci d'être toujours matinal tous les matins. Merci à vous également, Atifa Olafa, Quentin Moussou, Nasrin Fatoumi. Merci de revenir à nouveau sur ce plateau. Ce jour, nous parlons de l'habillement des jeunes filles et un accent particulier est mis sur le port de voile. Carles Kitome, hier, nous avons parlé de déploiement des mœurs. On a entamé un peu quelques commentaires sur le code vestimentaire des jeunes filles. On en reparle à nouveau ce jour, Carles Kitome. Tout à fait. L'habillement des jeunes filles, lorsque vous allez dans la ville de Cotonou, dans les rues de Cotonou, qu'est-ce qui vous inquiète? Ce qui m'inquiète, non, mais je vais plutôt parler de ce qui attire d'abord le regard. Parce qu'il faut regarder avant de s'apitoyer ou de s'inquiéter de quoi que ce soit. Et généralement, vous savez, tout ce qui sort de l'ordinaire attire le regard. Il paraît que soit vous êtes très bon, vous êtes très mauvais, et tous les regards sont fixés sur vous. Quand vous êtes dans les normes, on ne vous regarde pas. Donc, généralement, quand dans la rue, on regarde une jeune fille, et à cause de son habillement, soit c'est un peu trop décolleté, soit c'est un peu trop court, soit elle laisse voir trop de choses, soit elle n'a rien porté en dessous de façon à ce que quand elle bouge, c'est tout un spectacle. Et donc, c'est ce genre de choses qui attire le regard. Et quand on regarde maintenant, on va voir si c'est décent ou pas. On essaye de mettre un jugement. Vous regardez, vous contemplez? Ça dépend des circonstances. Parfois, on regarde, mais si on a un faible pour ce qui est exposé, on contemple et on peut même perdre un peu le contrôle quelques minutes parce que c'est dans la rue. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Même des femmes sont gaga, elles ouvrent la bouche parce qu'elles ont vu d'autres femmes très légèrement habillées. Même des femmes, elles sont là à regarder pendant de longues minutes. Donc, c'est naturel. Et ce n'est pas... Voilà, vous avez pas de regarder des femmes comme vous? Oui. Ah bon? Pourquoi? Parce que vous avez un penchant pour les femmes ou bien? Ah non, juste, non, pas de penchant. Pas de penchant. Juste parce que je vois des jeunes filles comme moi s'habiller très mal, qui laissent entrevoir presque toutes les parties de leur corps. Le patrimoine. Exactement. Comme Carles Kitome l'a dit, des filles qui aujourd'hui, et c'est devenu même une mode où on voit des jeunes filles aujourd'hui qui s'habillent et qu'elles ne portent même pas de soutien ou de dessous. Où on voit tout déroulé. Ça vous montrer que c'est toujours debout. Mais on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Même moi-même, bon, on peut le voir. Vous vous promenez comme ça aussi parfois? Mais non, pas sans du soutien? tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce qu'on a les jambes debout qu'il faut les montrer ou prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas encore vu? Non. Est-ce que vous y faites attention? Elle ne peut pas faire ça en venant au boulot, c'est pas possible. Elle peut le faire à la maison, mais pas en venant au boulot. Est-ce que vous aimez voir les filles en ville sans soutien-gorge? Pas aimer. Est-ce qu'il faut aimer? Bon, ça ne veut pas dire que quand on voit, on ne prend pas parfois, il faut être honnête, du plaisir à regarder, à bien mater, mais c'est quand même pas une bonne chose de s'habiller de manière très légère, s'exhiber dans des vêtements qui aujourd'hui sont devenus la mode à cause de la télévision, des réseaux sociaux. C'est à déplorer. C'est à déplorer, mais je sais que quand vous le voyez, vous essayez toujours de vérifier si c'est vraiment ce que vous avez vu. Je vous ai vu à l'épreuve et bon, en fait, c'est le maître qui parle de l'élève, apparemment. Oui, apparemment, c'est Carles Kitome, le maître de Quentin. Vous comprenez déjà? Le mec qui parle de l'élève, donc
Le maître a sûrement enseigné à son élève. élève. Lorsque tu vois, tu regardes, il faut aller voir et peut-être le maître est inquiet aujourd'hui que cet élève-là prend des propensions inquiétantes. C'est vous qui le dites de toute façon. Nasrine Fatoumbi. Bon, moi, je crois que c'est devenu la mode, surtout dans la ville de Cotonou. On voit les jeunes filles de nos âges s'habiller tellement de façon extravagante, tellement exagérée, qu'ils laissent voir leur partie. Même toi, fille. Votre allusion aux fossiles qui sont mis, aux ongles. C'est aussi un aspect. C'est aussi un aspect de l'habillement de nous, jeunes filles, dans la ville de Cotonou. Vous ne mettez pas des fossiles? Non, moi, d'abord, comme vous le constatez, j'ai déjà des problèmes dont je ne me vois pas mettre encore. Un peu de colle sur les yeux, ça ne fait pas trop de mal. Malgré qu'elles portent même des verres optiques. Des fois, elles ont mal. Des fois, elles ont mal parce que c'est difficilement. Elles enlèvent. Et les ongles, vous en posez? Bon, les ongles. Peut-être pour une cérémonie, et déjà le soir, j'enlève. Ah, tu vois, on l'a pas fait comme ça, on va voir. Bon, heureusement, elle a déjà enlevé. Est-ce qu'elles ont vraiment besoin de ça? Je crois qu'avec déjà les ongles naturels. On est déjà belle ou bien? Vous êtes déjà belle. Non, je crois que Kales Kitome, quand même, elle doit aimer peut-être tenir la main comme ça. Non, moi je déteste ce genre de truc. Moi j'aime ce qui est naturel. Vous allez vous mettre des ongles, vous pouvez même pas faire la cuisine. Je dois quand même faire les toilettes. Non, mais ça dépend. Ça dépend aussi de parfois, elle ressemble à des sorciers, c'est si long que moi je sais pas. En tout cas, moi j'ai horreur de ça. Que vous mettez les fossiles, que vous mettez les faux ongles ou pas. Moi je déteste ça. Parce que pour moi là, vous êtes trafiqué. Vous n'avez pas confiance en vous et vous croyez que c'est ce qui vient d'ailleurs qui va vous rendre belle. C'est malheureux. C'est aussi dû à cause de vous des hommes. Non, vous êtes belle comme ça. Pourquoi les artifices? Ils aiment leurs femmes. Ah ma chérie, j'aime quand même quand tu mets des perruques, j'aime quand même quand tu fais des. Non mais généralement la femme qu'on a à la maison ne demande pas ça. C'est à celle qui est dehors qu'on demande. Non mais il y a aussi d'autres hommes qui demandent ça à leurs femmes. Mais il y a d'autres hommes qui demandent ça à leurs propres femmes. Pas seulement au second degré. Qui sont fatigués de la femme. Non, pas du tout. Il y a des hommes qui prennent du plaisir à voir leurs femmes très bien habillées. Non attends, est-ce que c'est ça qui est être bien habillé? Ressembler à un sorcier. Non, il ne devrait pas ressembler à un sorcier quand même. Il y a une norme, il y a une limite quand même à toute chose. Mais les gens, il y a la dénorme. Vous voyez, vous parlez des cheveux. Je vois les gens. Vous allez voir des filles qui mettent des mèches qui viennent jusqu'à la cheville ou bien jusqu'au genou. Non, mais c'est ça la chose. Il faut avoir commencé pour exagérer. Il y a qui derrière ont des personnes qui les encouragent. Et ce n'est pas qu'à Cotonou. Moi, je vais dans les villes secondaires. Aller à Comé, aller à Porto-Novo, aller à Abomey. Vous en verrez qui sont pires que ce que vous voyez même à Cotonou. Tout ça, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, la télévision veut tout copier de l'Occident. Ouais, mais il faut avoir confiance en soi. Savoir qu'on est beau et respecter ce qu'on a. Pourquoi aller mettre tous ces artifices? Est-ce que l'ancien Fatoumbi n'est pas lié au fait que parfois certaines femmes perçoivent le corps comme une marchandise qu'il faut exposer? C'est bien cela, Abdelkader, comme vous venez de le dire, il y a d'autres femmes, elles exposent leur corps comme une marchandise. Donc, si elles ne sont pas habillées extravagantes, ils se disent, bon, l'homme ne va pas les appeler, l'homme n'aura pas de regard. On va parler également du port du voile, puisque vous êtes musulman, vous avez un voile sur la tête, tout comme Atifa Olafin, ou il y a d'autres parfois qui utilisent ce voile-là, peut-être elles exhibent leur poitrine, mais quand le besoin se ressent, on prend le voile juste pour cacher un peu. Quand ça se ressent encore, on enlève le voile. Qu'est-ce que vous pensez? C'est comme une vitrine. Le port de voile réellement, qu'en est-il? Moi, je vais dire que le port du voile, d'abord, on dit dans la religion musulmane que la femme ne doit pas laisser voir sa tête parce que les anges vont fuir une fois qu'ils sont dans la maison, que c'est pas une bonne chose. Bon, moi, c'est ceux qui m'ont inculqué. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça aussi du côté de... Fallait vérifier également. Du côté de Atifa, oui. Bon, moi, je pense que le port du voile, c'est une très bonne chose. Ça met en valeur la femme musulmane. Bon, moi, j'aime mettre le voile, même si c'est pas tout le temps. Mais si je sors de la maison, il y a toujours un voile dans mon sac. Atifa, le port du voile? Le port de voile, c'est une obligation dans la religion musulmane. Et je crois que chez nous, dans le Coran, il est dit que la femme doit être toujours voilée à partir de l'âge, en tout cas, à partir du moment où la jeune fille a ses premières règles. Donc, à partir du moment où la jeune fille a ses premières règles, elle doit déjà commencer par mettre le voile et si elle est majeure également. Et le port de voile nous protège la femme musulmane des mauvais œils, des tentations, de s'exposer, de livrer peut-être son corps
n'importe comment dans la société ou aux hommes, on va dire. Donc, pour moi, le port de voile, c'est très important et même primordial parce que autant on se voile et puis on cache tout le corps, c'est d'abord pour notre sécurité à nous et pour tout ce qui nous entoure parce qu'une femme qui n'est pas voilée, c'est comme si elle s'expose à je vais dire, non seulement au mauvais œil, mais au diable. Parce qu'on dit quand la femme n'est pas voilée, dès qu'elle franchit le portail, dès qu'elle franchit elle quitte la maison. Voilà, elle quitte la maison pour aller au dehors. Il y a des anges qui commencent par la maudire. En tout cas, c'est ce qui a été inculqué, qui nous a été inculqué à l'école coranique. Pourquoi Nasrin Fatoumi, vous refusez sur le vocable de c'est ce qui nous a été inculqué à l'école coranique. À l'école coranique, il y a des livres, vous n'y croyez pas? On y croit. On y croit. Après, à l'école coranique, on ne dit pas. Après avoir reçu les enseignements, là, est-ce que vous n'avez pas cherché à fouiller vous-même? Bien sûr, on a cherché à essayer de... Vous avez vu des choses contradictoires? Non, pas du tout. Kalex, on parle de port de voile, mais il y a plusieurs types de port de voile. Oui, tout à fait. Vous savez, en toute chose... D'autres préfèrent l'autre style qui cache véritablement la poitrine. On voit des femmes parfois sortir avec ce voile-là et sans rien, on met juste... Le hijab. Voilà, on en fait... Non, mais il y a des choses que Bon, moi, je suis pas... j'ai côtoyé l'islam, mais je suis pas très pratiquant. Et je sais que quand je vois des femmes qui viennent d'une certaine région, elles portent un voile, elles n'ont même pas besoin d'attacher, ça couvre la tête, ça couvre jusqu'à la poitrine et beaucoup de choses. Même si elles n'ont rien porté en bas, même si elles n'ont rien porté en bas, ça couvre quand même jusqu'à... Non, par façon dont ça bouge, on sait qu'elles n'ont rien porté en bas parfois. Ça là, ça se voit. Je ne suis pas un enfant. Il s'est observé, c'est un journaliste après tout. Donc, il fait le reportage avec les 500. Mais en dehors de ça, il y en a qui mettent juste sur la tête et avec des styles et qui leur sont appropriés. Mais le port du voile n'est pas seulement un fait islamique. Merci. Quand vous allez chez les chrétiens aussi, les gens portent parce que la jeune fille ne doit pas laisser sa tête comme ça. Et si vous allez dans certaines églises, il y a les pasteurs qui exigent qu'aucune femme n'entre ici tant qu'elle n'a pas porté son foulard. Donc elles peuvent se pavaner en ville comme elles veulent, mais elles ont le foulard dans le sac et avant d'entrer dans l'église, elles se protègent la tête. Et si vous voyez un peu les Saintes Écritures, les livres que nous avons, les films que nous avons eu à voir sur la religion, tout le monde se protège la tête. Mieux, quand vous allez dans nos couvents, généralement les femmes se couvrent la tête avec un tissu blanc. Donc, il y a même des jours de la semaine qu'elles sont obligées de porter ça, même si elles ne vont pas au couvent. Donc, dans beaucoup de cultures, c'est quand même une convention de porter le voile. Et même en Europe aujourd'hui, où les gens se battent pour avoir l'autorisation de porter le voile en public, je crois que quand vous voyez les anciens films, vous allez vous rendre compte que la jeune fille, même en Europe, à un moment donné, portait le voile. Donc, c'est des prescriptions qui reculent peut-être dans certaines sphères, mais ça reste valable. Donc, se couvrir la tête, même l'homme, il y a des circonstances dans lesquelles il doit se couvrir la tête. Alors, donc, ce n'est pas que mode. Merci à vous, Kalex Kitomi, pour ces apports. Alors, Quentin Mousson, on note qu'aujourd'hui, les jeunes filles, puisqu'on parle de leurs habitudes vestimentaires, au lieu de mettre le voile sur la tête, préfèrent le garder pour cacher leur mini-jupe qui trop courte là sur les motos parce que elles ont de grandes difficultés à pouvoir prendre le zim. D'autres on voit, elles sont obligées de transformer le zim en escalier pour le grimper. Et parfois quand l'une perd l'équilibre et qu'il tombe, voilà, bonjour. Tout est dehors. Tout est dehors, voilà. Exactement. Je crois que chacun de nous a déjà eu à observer ça. C'est encore un autre phénomène. Parce que je me demande, quand elles sortent de la maison, est-ce que leurs parents ne les voient pas? Parce que pour le faire, il faut avoir porté quelque chose, une courte jupe ou une jupe d'abord pour pouvoir vouloir cacher ces parties. Maintenant, à quoi ça sert de cacher ces parties-là? Déjà, quand on sort de la maison en étant habillé de cette manière, et ça crée assez de soucis pour les zim. J'ai déjà vu un zim tomber une fois à cause de ça parce que la fille, elle est un peu grosse et elle a voulu escalader la moto pour ne pas monter sur la moto et ils se sont retrouvés par terre. Donc, je crois que cette question-là également est liée à l'éducation. Il va falloir que les jeunes filles aujourd'hui essayent de ne pas trop montrer leur corps parce que nous sommes des hommes et croyez-moi, quand je vous le dis, on voit ça au dehors, on regarde, on mate, mais quand on vient à la maison, on sait quel type de femme nous voudrons avoir à la maison, dans le foyer, parce que après tout, c'est elles qui vont assurer en grande partie l'évolution, l'éducation
des enfants, des filles également. Avant de progresser, avec Alain, si vous me permettez, j'aimerais quand même ajouter à ce que Quentin a dit. Ce n'est pas seulement une question d'éducation, il y a aussi le suivi. Parce que ma copine l'a fait et voilà, elle est très appréciée de ses camarades. Les garçons, il ne faut pas être ses camarades. La grosse star. Elle se fait draguer de tout par tout le monde. Exactement, c'est elle qui se fait draguer un peu partout. Moi-même, je veux faire comme elle et pour qu'on puisse me remarquer aussi, voir que voilà, je suis une belle fille. Justement, mais quand c'est comme ça que vous êtes bien éduqué, vous évitez d'aller dans ce sens-là, de faire ce suivisme. Mais parfois, quand tu es entouré de... Non, mais la société éduque. Certaine... L'école aussi éduque. Donc, c'est aussi de l'éducation. Et elle est déterminée par ceux qu'on entoure. Et donc, on choisit parfois aussi ceux qui doivent nous entourer, ceux que nous devons fréquenter. Chers amis internautes, à présent, avant de poursuivre ce panel de discussion, nous allons suivre l'imam Bachirou Lassisi, qui est islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Et il vient opiner un peu sur les recommandations de la loi islamique sur le port de voile et effectue par la même occasion quelques commentaires sur le mode vestimentaire de nos jeunes filles. L'islam a demandé à la femme, surtout aussi à l'homme, de rabaisser leur visage. Et de dire aux croyants de rabaisser leur visage. C'est-à-dire, lorsque l'homme marche même, il est en train de passer, de ne pas regarder les femmes de côté, à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'il y a une dignité. Et il a demandé aussi à la femme de rabaisser leur visage et de prendre leur voile ou bien leur pagne pour couvrir leur corps et de ne pas l'exposer. Donc, si aujourd'hui nous voyons que ces situations totalement visibles chez les musulmans partout dans le monde entier, c'est parce que nous avons compris l'importance de ce port du voile et que beaucoup de gens l'ont compris, y compris même beaucoup de non-musulmans. Le choix de chacun de nous. Si une femme, une fille a choisi qu'elle veut m'habiller de cette manière, c'est son choix. Ce n'est pas que l'essentiel, ce que nous avons dit, que de laisser son visage et la main. Et si quelqu'un a vu que non, il veut même couvrir, même jusqu'à aller à son visage et laisser seulement la partie là où il va voir, ou bien une partie transparente, alors c'est son choix. Donc, je ne pense pas que ça peut créer aussi de problèmes à un niveau donné, non, mais plutôt, nous allons respecter aussi son choix, parce que l'habillement aussi est un choix. Comme l'autre a choisi de porter un pantalon, de laisser le corps ouvert, et qu'il n'y a pas de problème, alors si quelqu'un a choisi de protéger son corps, de préserver, de laisser ça uniquement pour son mari, je pense qu'aussi il faut l'apprécier. Et aussi, des fois, nous voyons que certains musulmans ne comprennent pas le contexte ou bien pourquoi nous portons le voile. Parce que nous allons retrouver quelqu'une qui a porté un jean serré ou bien un collant serré et une chemise serrée, donc qui a dévoilé un peu son corps, qui a dessiné un peu comment sa partie est, son corps est, et sur sa tête nous avons le voile. Non, ça n'a pas un sens. L'essentiel, c'est de préserver ton corps, de protéger ton corps, de couvrir ton corps. Et que n'importe quoi, si tu as porté le voile, et que ce voile n'arrivait pas à préserver ou bien à protéger ton corps, alors ce n'est plus le voile que tu as porté, mais plutôt tu as fait le contraire de ce que l'islam t'a demandé. Retour plateau, Carles Kitome, vous avez suivi tout à l'heure l'islamologue par rapport à ce qu'il a dit. Il a précisé qu'il y a également des non-musulmans aujourd'hui qui ont adopté le port de voile. Oui, ben c'est normal. Ce qui est c'est devenu même un style. Ce qui est bien attire. Donc, toutes les personnes bien intentionnées s'inspirent de bonnes ce mœurs. qui est bon. Vous avez enseigné hier. Et donc, on s'inspire de ce qui est bien et puis on s'approprie cela, même si ce n'est pas de sa culture, parce que c'est bon. Maintenant, il a été précis, il a dit, le voile, il y a une façon de le porter. Si vous portez le voile qui ne peut pas vous protéger véritablement, c'est comme si vous n'en aviez pas porté. Donc, il ne faut pas faire semblant, comme on le disait tout à l'heure. Il y a des filles, elles sont très malines, elles vont mettre un voile, ça va couvrir un peu la tête et tout. Alors que le décolleté qui est là, je ne veux pas plonger mes yeux dedans parce que ce que je vais y découvrir peut être très grave. Donc, on fait semblant et parfois le voile est encore transparent. Donc, on fait semblant de cacher, mais on expose tout. Et tout mais on te dira, je suis musulman et puis j'ai porté le voile. Donc, c'est toujours la tentation. C'est cette culture de vouloir plaire à tous les hommes, d'attirer tous les regards. Avec le voile transparent. Transparent et puis tout le reste est visible. Et puis même ce qu'on a porté en bas, les gens portent le voile, mais sont encore plus sexy que les gens
qui ont porté des jupes très courtes. Ah, ça, Très courtes. Elle confirme. porte une robe dans laquelle elle est moulée complètement, mais c'est la bonne musulmane avec un voile qui vient jusqu'ici. Mais à travers le voile, vous voyez qu'il y a des choses pointues que vous pouvez identifier. Non, mais c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce que vous pointez du regard? Non, et, vous savez, les yeux n'ont pas de volonté. Et oui, les yeux Mais tout à l'heure, l'islamologue a dit. Bon, c'est l'homme qui a de volonté. Les yeux n'ont pas de volonté. Bon, écoutez, on voit. On voit avant de détourner son regard. Donc, on voit d'abord avant de détourner son regard. Sinon, quand on est là, on regarde tout, on marche, les yeux voient tout ce qu'il y a. Mais c'est quand ça vous choque que vous détournez peut-être le regard. Même celle qui a le foulard pour monter sur la moto, parfois, elle préfère le foulard transparent pour voir. Non, je vous dis, tout ça, c'est fait à dessein. Ce n'est pas anodin. Donc, elles le font bien comme ça. Mais elles vont dire, je suis musulman. Au fond, c'est autre chose qui se font. Donc, à Tifa Lafa, donc le voile aussi est également un élément. Une séduction, carrément. Bien sûr. Bien sûr. Et vous avez utilisé aussi pour séduire? Non, voilà. Donc imaginez, on voit des photos et des femmes qui sont en bikini et tout, mais qui portent un petit voile qui est attaché de côté. C'est comme, même à la plage, c'est comme pour cacher. Mais bon, là, ils sont à la plage. J'ai dit c'est comme à la plage, je n'ai pas dit ils sont à la plage. Donc c'est comme si, mais ça vous laisse entrevoir tout ce que vous pouvez désirer voir. C'est la modernité, c'est la modernité. Donc, vous avez de le faire? Non, moi, je n'utilise pas le voile pour... Peut-être dans votre intimité avec quelqu'un, vous faites des choses peut-être inimaginables, on ne sait jamais. Oui, ça, c'est mon intimité. Pourquoi vous voulez imaginer ça? J'ai dit inimaginable, je ne veux pas imaginer justement. Vous, le port de voile, vous arrivez de séduire quelqu'un avec ça? Oh non, moi je mets le voile pour me protéger moi-même. Mais nous sommes en plein carême musulman. Quel regard portez-vous sur le code vestimentaire de nos jeunes musulmanes? Pour ne pas trop exagérer, dans le mois de Ramadan, on voit toutes sortes de voiles. Hein. Même ceux qui n'étaient pas habitués à mettre de voile, à mettre de l'hijab. Elles s'y adaptent quand même à mettre de l'hijab, mais si ce n'est pas ce qui est recommandé, parce qu'on dit... Mais il y a une façon de mettre que l'islam recommande. Oui, il y a une façon de mettre et le voile. Mais aujourd'hui, c'est plus respecté. On voit des femmes mettre le foulard ou l'hijab de façon stylée. Stylée, mettre ça comme... Hijab, c'est l'appellation arabe. Oui. Qui ne respecte aucune norme, et voilà quoi. Et moi, je me pose une question. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre les carèmes d'abord? C'est ça, je dis, un carême, tu vois toutes sortes de voiles. On parle de port de voile et d'habitude vestimentaire des jeunes filles. Je crois que c'est très large ce sujet-là. Il y a tellement de comportements qu'on peut prendre et revenir encore la prochaine fois. On constate qu'il y en a qui sont en antinomie avec la religion. Elles sont en plein carême musulman. Elles portent des jeans qui laissent entrevoir leurs fesses ou des collants qui laissent entrevoir les fesses. Non, mais les fesses, c'est bon. Parfois, ça laisse entrevoir le dessin de l'entrejambe même. Voilà. Et malgré ça, on a déjà vu ça. Malgré ça, elles mettent encore le voile. Elles mettent un t-shirt très collant qui dessine un peu la poitrine. Est-ce que là encore, on est encore dans le carême puisque l'islam proscrit tout vêtement qui laisse entrevoir votre silhouette déjà? C'est ça que dans d'autres contrées, on voit comment elles s'habillent d'une façon effrayante. Oui, je ne crois pas que dans ce contexte-là, on puisse encore se situer dans le carême. Dans le respect du Coran. Dans le respect du Coran. Parce que l'islamologue l'a dit. Il a dit que même pour les hommes, en marchant, ils ne doivent pas regarder à gauche et à droite, observer d'autres filles. Mais là, dans le cas... Il faut être concentré sur là où vous allez. Bon, c'est lui qui l'a dit. Parce qu'il y a parfois des accidents de circulation, quand les citoyens sont d'accord avec moi, qui sont dus parce que le monsieur, il est très sensible aux perles et parce qu'il a vu... Mais moi, il m'est arrivé de cogner le pied une fois en regardant une jeune fille de mon âge. Parce que je me disais, mais ses parents ne sont pas à la maison. Moi, je ne peux pas mettre le truc qu'elle a mis pour sortir. Il m'est arrivé de cogner le pied parce que je regardais une femme comme moi. Tout comme quelqu'un d'autre peut aller cogner la voiture de derrière pour savoir un peu. Les hommes sont les plus je suis quand même curieuse de savoir, est-ce que vous est déjà arrivé d'avoir un accident en regardant une femme? Pour avoir regardé une femme. Le drame, c'est que ici, c'est moi qui pose la question. Non, mais vous pouvez répondre. C'est le drame. Peut-être que une autre fois, lorsque je serai là-bas, peut-être que vous vous rappelez pour vous dire, ah tiens, le 15 mars. C'est sûr que je vais me rappeler. J'avais une question par rapport à cela, mais je pense pas que une telle action m'arrive parce que ça relève aussi de l'imprudence. C'est ça qu'elle laisse tomber, de regarder à tel point, de se tomber. Mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup à qui ça arrive quand même parce que ils ont été déconcentrés parce que sur leur moto ou
Ça dépend de ce que vous avez vu. Ça dépend de ce que vous avez vu. Justement, comme vous êtes en train de décrire. Si vous voyez le rythme dont certaines choses bougent, vous êtes obligé de regarder. Mais apparemment, Calais qui tourne, il en est fait. En une fraction de seconde, donc les jeunes filles, elles ne protègent pas. Elles ne protègent pas les gens dans la circulation. Non, elles s'exposent les gens. Vous ne protégez pas les gens dans la circulation. On peut même jusqu'à aller dire Moi, qu'elles je nous protège harcèlent. les gens. Oui, Ah c'est bon? un Vous harcèlement. nous Vous vous sentez harcelez. harcelé? Bien sûr. C'est De bien. pas l'habillement. Justement. Oui, non. Attendez, mais Oui, non. quand vous voyez tout au dehors, hein, que voulez-vous qu'on fasse? On ne peut pas regarder. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que vous-même, Vous n'êtes pas conscient. Vous encouragez certaines jeunes filles à le faire? Non, on n'encourage pas. Parce que quand on dit, par exemple, ah non, ce que j'aime bien vous, te voir. la famille, là, vous posez une question. Vous êtes en carême, par exemple. Est-ce que vous ne voyez pas de vos copines femmes, peut-être vous vous habillez comme ça parfois, c'est vrai que je ne fais pas trop attention, que d'être en carême et de s'inscrire dans un registre vestimentaire qui est totalement en antinomie avec les prescriptions de la loi islamique? Ça, c'est vrai, c'est Parce qu'on veut être vraiment moderne. dommage. Parce que c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Vous aussi, vous n'échappez pas? Non. Moi, Mais- en carême, je fais très attention à mon En habit. carême. Mais Non, pourquoi en carême? Parce que l'islam proscrit le Parce que fait c'est un mois d'avoir- sacré, c'est un mois où on doit s'abstenir de faire ce qu'on a l'habitude de faire et qui ne régit Qui ne pas glorifie pas. exactement. Je vois qu'on doit revenir parce que Mais Et le carême Khaled Toumé a côtoyé aujourd'hui l'islam, on va reparler ne se fait plus dans les temps d'avant où Non, le on carême n'a pas avait- changé, c'est toujours la même on- loi. Non, Justement. je parle vous, de la société. Les musulmans de qui ont la changé. société Oui, de- c'est de vous, les comment musulmans, qui ont les changé, fidèles qui ont changé aujourd'hui- les clauses du carême. C'est vous qui estimez que le carême a évolué dans le temps. Le carême reste le carême. Et j'ai déjà entendu. Tout comme dans le jeune chrétien. Oui, tout à fait. C'est toujours le même règle. Normalement, on se protège Les la mêmes tête. normes. Les Oui. mêmes normes. Moi, jusqu'à j'ai déjà présent. entendu des islamologues Les dire sœurs. qu'il faut perpétuer le comportement pendant le carême. Donc, après le carême aussi, il faut continuer par le faire. Justement. Pourquoi Si, ne c'est pas sûr avoir qu'au le voile fil tout le des temps? années, il y a du lacisme qui s'installe. Oui, On ça, ne respecte au plus niveau des fidèles qui sont flexibles. Oui. évidemment. Non, Tout à mais il fait, faut tout observer à les fait. sœurs religieuses. Qu'elles s'habillent, Ah, c'est c'est- pratiquement la même chose que ce que prescrit l'islam. Vous les Exactement. voyez. Et il y en a qui portent un tout, c'est complet, ça couvre la tête jusqu'aux pieds partout. Donc, le reste, c'est la modernité. Sinon, La sa modernité. règle, elle est la même. Dans Nasrin Fatoumi, donc, durant le carême, après le carême, avant le carême, il faut avoir un code vestimentaire qui soit en conformité Avec ce que Sinon, l'islam je me rappelle, j'avais recommande. reçu l'islamologue qui disait il ne faut pas adorer que le ramadan. Oui, il faut adorer. Il ne faut pas que adorer le ramadan. Il faut s'habituer à un code vestimentaire qui relève de la Plus religion décent, musulmane, comme plus vous. décent, comme moi. Moi, par exemple, Mais m'arrive. parfois, il vous arrive parfois d'être dans certaines... Ah, c'est C'est comme, une tenue. c'est comme Khaled Toumé l'a dit, hein, il y a des tenues quand même qui dessinent un peu. Voilà, qui ne sont pas en conformité avec ce que... Bon, c'est vous Et qui puis, le qu'elles dites, sont hein. habillées comme ça, elles savent. Et puis, Elles savent. elles bougent, elles marchent autrement. Ah, Elle marche Faut qu'on autrement. remarque quelque Ça me chose, fait mal- il y a quelque chose de Ça me fait nouveau. mal que Billy ne soit pas avec nous. ce Ah matin, oui, sinon, ah oui, ah oui. Elle a reçu quelques C'est un clics aussi. prototype. Merci à vous, chers débatteurs. Merci à vous, chers panélistes. Merci pour vos différentes contributions au sujet de ce matin. Je vois que vous êtes encore remplis de propos sur la thématique du jour. Khaled Toumé, même si nous faisons 1h30, je suis sûr qu'il aura encore autant de choses à dire. On regarde l'expérience, on regarde la personne. Mais Fruit Matin, aujourd'hui, nous avons eu une rubrique spéciale qui a fait que nous sommes obligés d'empiéter sur le temps. Peut-être la semaine prochaine, on va revenir beaucoup plus sur l'habillement des jeunes filles, les comportements des jeunes filles durant le mois de Ramadan. On fera le lien avec les prescriptions islamiques. On va analyser, on va décrypter. Ensemble, on verra véritablement est-ce que ces jeunes filles-là, jeunes pour le mois de Ramadan, au fond du suivi religieux, on en parlera. Et je crois que déjà sur ce plateau, j'ai été faire la fin qui est musulman, le Khaled Toumé, qui a côtoyé par alliance l'islam pendant de nombreuses années, Nasrin Fatoumi qui l'est également. On verra comment se retrouver pour en parler l'un de ces jours de la semaine prochaine, si Dieu le veut, par la grâce et la volonté divine. Chers amis internautes, voilà qui vient mettre un thème à Fruit Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve probablement le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Portez-vous bien et jusqu'à là, bonne suite de programme sur ESAE TV.